On arrive, on arrive, on arrive. Je suis à vous tout de suite. C'est fou comme les gens sont pressés de nos jours. Ça fait, je travaille ici depuis 1934. Vous voyez, ça commence à faire. Et c'est de pire en pire. Je voulais aujourd'hui vous parler de Jean Gabin. Alors c'est vrai que j'ai déjà parlé de Jean Gabin, mais cette fois c'est Gabin avant Gabin. Ce sera un épisode uniquement consacré au Jean Gabin de l'avant-guerre. Et là, on peut dire qu'il n'a tourné que des chefs-d'œuvre. Pépé le Mocco, Le Quai des Brumes, Le Jour se lève, La Bandera, et j'en passe. Et je vais d'ailleurs vous passer un petit extrait pour vous mettre l'eau à la bouche. C'est normal pour un barman. Enfin non, c'est pas normal, parce que s'il y a que de l'eau, ça va pas rapporter beaucoup d'argent à l'établissement. Mais tout ça pour vous dire que... non, je voulais vous parler de quelque chose, mais on en parlera juste après cet extrait. Et vous allez voir, Jean Gabin, l'extrait que je vous propose n'est pas très long, il dure 1 minute. C'est un film de 1930. Vous vous rendez compte? Un film qui a quasiment un siècle. Et oui, le cinéma est né en 1895. Je vous ai déjà dit, nous sommes dans le 2e siècle du cinéma. Donc regardez cet extrait. C'est un Jean Gabin comme vous ne l'avez sans doute jamais vu. On le reconnaît à peine et sa voix n'est pas du tout celle qu'on lui connaît. Le film s'appelle Chacun sa chance. C'est une comédie avec beaucoup de numéros musicaux. Il est la vedette aux côtés de Gaby Basset, qu'on a oublié, mais Jean Gabin était un homme fidèle puisqu'il fera souvent appel à elle pour qu'elle ait des rôles jusque dans les années de l'après-guerre, jusqu'aux années 60. Et il l'appellera pour qu'elle ait des petits rôles dans Touchez pas au Grisby, dans Gasoil, dans d'autres films. C'était la fidélité de Jean Gabin, qui était vraiment un homme aussi vertueux, je dirais, dans la vie qu'au cinéma. C'est ce qui en fait Jean Gabin, ce mythe qui, encore aujourd'hui, 50 ans après sa mort, reste certainement le plus grand acteur français, le plus mythique, parce qu'il était dans la vie un personnage à la hauteur de ses rôles. Voilà. Et donc, regardez cet extrait de Jean Gabin dans Chacun sa chance, et je vous pose une question juste après. Bonjour, monsieur, dame. Oh, c'est pas la peine de me faire le coup du mépris. Je sais ce que c'est. Vous, madame, je vous respecte. Parce que vous êtes une dame. Mais je suis pas content. Quant à vous, monsieur, vous savez même pas faire votre nœud de cravate. Regardez-moi ça. Faut que je vous débarbouille. Hein? Mouche. Vous avez de la veine qu'il y ait une dame. Parce que s'il n'y avait pas une dame... Oh oui, madame, c'est à cause de vous. Ah, toi, pas un mot de plus. Voilà, vous avez vu Jean Gabin, méconnaissable, pourrait-on dire. Et la question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment... mon idole, c'était Louis Jouvet. Et avec le temps, à force de voir les films et de mieux connaître le cinéma, je me suis rendu compte que le plus grand acteur du monde, je l'ai dit dans une vidéo, mais chacun, bien sûr, a son plus grand acteur du monde. Pour moi, ce n'était pas Louis Jouvet, c'était Jean Gabin. Et en plus, Jean Gabin a tourné aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas de Louis Jouvet. Mais Jean Gabin, voilà, c'est le jeu naturel, alors que Jouvet est plus théâtral, c'est normal, il a consacré sa vie au théâtre. Alors la question que je voulais vous poser, si ça vous dit de me répondre, si ça vous chante dans les commentaires, pour vous, quel est votre acteur entre Jouvet et Gabin? Lequel choisissez-vous? Franchement, ça m'intéresserait de le savoir. Voilà, donc si vous avez 1 minute, répondez-moi, savoir si vous préférez Gabin ou Jouvet.
ou les deux, pourquoi pas. Et donc, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour parler ensemble de Gabin, avant Gabin. Monsieur, j'arrive tout de suite. Vous m'avez dit un americano. Ça tombe bien, je sais très bien les faire. Americano, martini blanc, martini rouge, noix Liprate, Campari. Vous mettez du Perrier si vous voulez, mais à mon avis, c'est dommage. Et donc, ben voilà, je vous ai tout dit. Je compte sur vous dans quelques jours. À bientôt. J'arrive tout de suite.